Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, ce soir, c'est une formation spéciale pour apprendre à bien démarrer son activité chez LR. Et donc, une des pièces maîtresses, on peut dire comme ça, de développer son business dans le marketing des réseaux, mais c'est de créer sa liste de noms. Quoi qu'on en dise, vous entendez peut-être des gens sur les réseaux sociaux qui vont dire non, la liste de noms s'est dépassée et qui vont vous proposer des ventes en tunnel, tout ça avec beaucoup de paiements, tout ça derrière. Et ne vous laissez pas attraper par ces mensonges-là. Ce qui reste toujours à la base, c'est votre liste de noms pour vraiment bien développer votre marketing des réseaux, votre succès dans votre société LR. Ça, c'est la base. Alors, démarrons maintenant tout de suite ensemble la formation. Alors déjà, la première chose, c'est de vous faire découvrir ce qu'on appelle la formule à succès. La formule de succès, c'est quoi? En fait, c'est simplement basé que si vous voulez gagner beaucoup d'argent dans le marketing des réseaux, ou vous voulez simplement arrondir vos fins de mois, mais déjà là aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a des étapes que vous ne pouvez absolument pas rater. Donc, premièrement, on a la liste de noms. Ensuite, vous allez avoir donc, suite à cette liste de noms, la prise de rendez-vous qui fait partie d'une autre formation qui est aussi disponible sur votre LR Connect et dans l'académie de votre programme Mati. Ensuite, on va vous apprendre comment est-ce qu'il faut maintenant faire une présentation d'affaires, que ce soit en direct, en face à face avec la personne ou que ce soit en ligne. Et naturellement, très important aussi, c'est de pouvoir faire le suivi correctement après avec toute la personne. Donc, ça, c'est les 4 étapes pour aller chercher des beaux bonus. Et en plus de ça, c'est un éternel répétissement. C'est toujours reconstruire, remettre de nouveaux noms dans votre liste de noms. Et puis après, aller chercher de nouveau tout ce qui concerne les prises de rendez-vous. On va vous apprendre ça aussi dans d'autres formations bien détaillées pour ne pas brûler les étapes et ainsi avoir des rendez-vous pour faire la présentation d'affaires ensemble. OK. Alors, la création maintenant de notre fichier de liste de noms. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que c'est vraiment la réussite qui va tenir à ceci. Et c'est important parce qu'elle est basée sur 2 facteurs. Sur la quantité de nombre de personnes que vous avez comme contact et la qualité de contact que vous allez prendre. Et c'est vraiment l'âme de votre entreprise, l'âme de votre propre business. Et là, il faut savoir comment est-ce qu'on va maintenant créer cette liste. Il faut toujours avoir donc un petit carnet avec soi ou des post-it, mais encore beaucoup plus facile maintenant de nos jours, c'est d'avoir notre GSM parce qu'on est là tous avec notre GSM n'importe où on est dans nos jours modernes. Et là, c'est très simple, vous allez pouvoir directement encoder le numéro de téléphone de la personne quand vous allez rencontrer la personne et quand vous allez prendre son contact. Et on va faire un petit exemple après quand on va aller un peu plus loin dans la formation. Ne pas oublier non plus, naturellement, que quand vous avez encodé le numéro dans votre GSM, c'est aussi que quand vous rentrez le soir, c'est de le mettre dans votre liste de noms. Parce que là, autrement, vous allez peut-être l'oublier ou quand vous changez de GSM, peut-être parfois on perd ce contact. Donc, ce qui est écrit, ça reste tout le temps. Et vous avez reçu par votre société LR dans votre phare de accueil que vous avez reçu lors de votre première commande de votre set, ce petit document, ce qu'on appelle votre liste de noms. Et LR n'est pas un fournisseur de papier. Donc, si on vous a fourni cette liste de noms, c'est qu'elle a une importance primordiale pour votre réussite. Et donc, il faut bien l'utiliser et pas un seul. Vous pouvez en faire 2, 3, 4 et continuer à chaque fois remplir votre liste de noms. Alors, moi, je fonctionne avec la liste de noms aussi, mais je l'ai aussi fait d'une façon informatisée avec un tableau Excel que je vous montrerai après comment est-ce que vous allez pouvoir faire tout cela. OK. Démarrons. Maintenant, la question principale. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une liste de noms? Parce que c'est vraiment l'essence de votre voiture, ou encore plus loin, c'est vraiment l'essence de votre moyen de transport. Que ce soit une voiture, que ce soit un avion, pour vous déplacer, arriver à votre but. Et là, on part avec LR dans notre voyage vers un meilleur avenir, vers notre futur. Et donc, si vous démarrez avec votre voiture ou avec votre avion et que vous n'avez pas mis du carburant, mais qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? Ou bien vous allez vous cracher,
vous arrivez quelque part comme ici, dans une pelouse déserte, ou bien vous allez simplement vous arrêter quelque part en panne dans un lieu perdu. Et donc, c'est vraiment très important de comprendre l'importance de cette liste de noms. Parce que si vous n'allez pas parler à vos amis et vos connaissances, ben vous risquez qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Et donc, ça veut dire aussi que ça devient un gros danger pour non seulement votre cercle de contact, mais aussi pour ce qui va se passer avec votre structure, votre équipe future. Vous risquez d'avoir une perte financière très importante. Et je vais vous démontrer cela très simplement. Vous voyez ici, vous êtes entouré déjà, tout le monde a des connaissances autour de lui, des voisins, de la famille, des collègues du boulot et encore vos amis proches. Et si maintenant ces personnes ne sont pas dans votre liste de noms et vous tardez à contacter ces personnes-là, mais vous risquez d'avoir quelqu'un de très ambitieux, comme Aurélie ou moi par exemple, qui vont peut-être rencontrer ces personnes avant même que vous avez parlé de cette magnifique opportunité qui s'appelle LR. Et donc, pas de chance pour vous. Imaginez-vous que je rencontre votre voisin, vous ne lui en avez pas encore parlé d'LR, eh bien, malheureusement pour vous, ben, votre voisin, il risque de ne pas être dans votre équipe, mais plutôt dans mon équipe. Et peut-être que le voisin, il a déjà vu plusieurs fois aussi la famille qui vient chez vous à la maison. Et aussi peut-être déjà commencé à faire du relationnel avec la famille. Donc, eux, ils vont pouvoir aussi déjà en parler à votre famille si vous n'en avez pas encore parlé. Et votre famille, ben, elle connaît aussi vos amis. Donc là, vous risquez de nouveau que des gens dans votre famille qui ne sont donc pas dans votre équipe, qui vont aller parler à vos amis. Et vos amis, ben, s'ils sont proches de vous, peut-être qu'ils connaissent aussi vos collègues. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais tous ces gens-là, vous risquez de les perdre. Et donc, n'oubliez pas, sauvez les gens qui vous sont proches et que vous aimez pour qu'ils soient dans votre équipe avant que quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et donc, c'est très important, dès le départ, c'est de partager votre passion, votre nouvelle découverte que vous avez fait de votre opportunité, même avec tous les membres de votre famille, pour être certain que même s'ils ne sont pas prêts à vouloir découvrir ou tester les produits, au moins ils sont au courant de ce que vous faites. Et ça, c'est primordial. Pour bien vous faire comprendre votre liste de noms, la valeur qu'elle va avoir, vous voyez ici ma liste de noms, elle est vraiment très longue et tous les jours, de nouvelles noms qui se rajoutent dedans. Je vais vous le montrer simplement en se basant sur notre plan marketing. Alors, imaginez-vous maintenant que vous êtes 21%. Et vous avez quelqu'un que vous rencontrez et qui devient votre partenaire. Et ce partenaire, ben, il ne fait que 100 points par mois. Ça veut dire il ne fait que de se laver. Il utilise le produit tous les jours pour sa consommation personnelle et rien d'autre. Donc, ça veut dire que sur seulement un an de temps, vous avez déjà perdu 130 personnes pour quelqu'un juste qui se lave. Et sur 5 ans, ça fait quand même 650 €. Pour quelqu'un que vous avez peut-être omis de parler, que ce soit votre voisin, que ce soit un collègue du boulot, mais simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait à votre place, ben vous avez, pour quelqu'un qui ne touche pas de bonus, déjà perdu quand même 650 €. C'est déjà un beau petit cadeau que vous perdez dans ce moment-là. Mais si maintenant cette personne, elle a fait un peu plus que juste se laver, elle a commencé à adorer LR, elle a commencé à parler d'LR autour d'elle. Imagine que cette même personne maintenant, au lieu d'avoir fait la base, la même personne maintenant va faire quoi? Elle va faire 500 points par mois. 500 points par mois qui correspond plus ou moins à une consommation de 250 € par mois. Et là, les 500 points, ça peut être consommation personnelle, mais ça peut aussi être des amis ou des copines ou des collègues qui se sont aussi affiliés. Et donc là, ben, sur le mois, vous perdez plus ou moins 39 €. Sur l'année, ça fait 460 €. Mais sur 5 ans, là, vous perdez déjà un beau mois de salaire, même plus qu'un beau mois de salaire pour la plupart des gens qui habitent en Belgique. Plus de 2300 € que vous jetez par la fenêtre.
Là, la personne ne fait que 6% de bonus. C'est un peu consommation personnelle, peut-être quelques petites ventes autour. Mais imagine maintenant cette même personne que vous avez oublié de lui parler de votre opportunité LR. Cette même personne maintenant, ben, elle réalise 14%. Ça veut dire qu'elle va faire un chiffre d'affaires de plus de 3 000 € par mois en moyenne, qui fait qu'il va rassembler 6 000 points par mois. Là, ça devient encore plus douloureux. Parce que là, vous allez perdre 215 € par mois. Sur l'année, ça fait plus de 2 500 €. Et sur 5 ans, c'est plus de 12 900 € qui vont passer en dessous de votre nez, qui vont s'envoler ailleurs. On va encore aller un étape plus loin? Allez-y. Regardez maintenant, vous avez toujours votre même personne que vous avez omis de parler, mais la personne, elle adore LR, elle commence à parler d'LR et elle devient aussi 21%. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la personne qui est maintenant devenue 21%, on part de l'idée qu'il ne fait que 15 000 points. Je dis bien que 15 000 points. Parce que beaucoup de personnes qui ont compris LR et qui vont atteindre le palier de 21%, ils vont aller faire beaucoup plus de points que 15 000. Ça peut aller de 30 000, 60 000, 120 000 et encore beaucoup plus. Et là, je prends un petit minimum. 15 000 € par mois, vous perdez 500 € par mois. Sur l'année, vous perdez plus de 6 000 €. Et sur 5 ans, vous avez perdu 32 000 €. C'est plus qu'un an de salaire en tant qu'infirmier comme moi. Alors, là, je pense vraiment, si vous avez oublié ou vous avez omis de parler à cette personne, mais je pense que vous allez pleurer des larmes de crocodile de tout votre corps. Oui ou non? Et c'est ça, justement, maintenant, l'importance de comprendre pourquoi cette liste de noms est tellement importante. Maintenant, pour bien pouvoir créer cette liste de noms, et ça compte d'ailleurs pour toute la formation, je vous conseille vivement maintenant de prendre des notes. Ne faites pas confiance juste à votre mémoire. Je dis oui, je vais suivre, je verrai bien. Je vous garantis, sur la plupart des choses qu'on entend, mais on nous oublie quand on ne les a pas retranscrites. Donc, prenez des notes pour que justement, vous allez avoir toutes les astuces et toutes les informations importantes qui vont rester gravées dans votre mémoire. Il faut savoir aussi que la totalité de votre vie, ben, elle ne se trouve pas dans votre GSM, ni dans vos amis sur Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. Non! Là, c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre. Et on va travailler justement là-dessus. Parce que les gens disent, ouais, ça va, je n'ai pas besoin de faire ma liste de noms. J'ai mon GSM, mes amis sont là-dedans. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Et vous allez perdre justement une énorme potentiel si vous ne créez pas correctement votre liste de noms. Parce que le plus simple pour créer sa liste de noms, c'est de tracer chronologiquement tout au long de votre vie. Vous commencez en tant que bébé. Vous allez dire, ouais, mais en tant que bébé, qu'est-ce qu'il veut faire comme contact? D'accord. Mais vous allez retracer en tant que jeune enfant sur les bancs de l'école, vous allez retrouver des photos, vous allez pouvoir grandir, vous allez aller à l'université, vous allez aller à l'autre école, puis après, vous allez commencer à travailler, et puis on commence à élargir son réseau, on devient papa et maman, on a les propres enfants qui vont à l'école, et après, ben, on devient grand-parent, et là aussi, on a plein de nouveaux contacts qui se passent derrière, et tout au long de vie, nous allons créer de nouveaux contacts. Et pour vous apprendre tout cela, ben, on va maintenant faire un petit aide-mémoire pour bien créer votre liste de noms. Et on va commencer à ce qu'on appelle notre famille. Et la famille, ben, le Frox, on va maintenant aller avec notre aide-mémoire avec Frox. Le F veut dire famille. Et là, quand on va choisir et noter toutes les personnes de notre famille, il faut bien créer l'entièreté de votre arbre généalogique. Et là, non seulement uniquement en vertical ou en horizontal, mais aussi en transversal. Ça veut dire qu'on va aller chercher toutes les oncles, les tantes, les petits cousins, la petite cousine. Tout cela a son importance. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de maintenant commencer à croiser toute votre famille. Et parfois, il y a même des gens de la famille qu'on ne connaît pas. Alors, il suffit de se mettre avec les albums photos de ses parents ou avec les grands-parents et dire « Ah, mais c'est qui encore lui?
Et lui, cette fête-là, à la communion, avec le mariage de tonton Germaine, c'est qui encore cette personne qui est sur la photo? Et comme ça, vous allez pouvoir rajouter plein d'autres noms sur votre liste de noms. C'est de même aussi pour des gens qui ont parfois un surnom qui est facile à retenir. Donc, c'est le Toto, hein, le Toto, l'oncle qui n'arrêtait pas de raconter des blagues à des fêtes et à des réunions de famille. Ah ben, donc, le Toto, hop, on le met dessus. Mais ne perdez pas le temps, quand vous allez créer votre liste de noms, de tout commencer à noter en détail. Toto, son nom, nom de famille, rechercher son adresse email, son numéro de téléphone. Non, vous mettez juste purement les noms qui passent dans la tête et après, vous allez avoir le temps nécessaire pour rajouter et remplir les petites cases qui restent vides de plus de détails sur la personne que vous avez mis sur votre liste de noms. Donc, ne perdez pas de temps avec ça. En deuxième lieu, ben, on va aller mettre le R de Frogs, c'est toutes nos relations. Nos relations et tout ce qu'on a comme récréation. Donc, on va penser à nos amis avec qui on va faire la fête, avec les loisirs qu'on fait, les hobbies, que ce soit les hobbies et les sports pour les papas et les mamans, pour vous, mais même pour vos enfants, comme par exemple si mon fils qui va au scout, ou encore quand vous avez d'autres loisirs, ben, vous allez adorer avec les animaux, avec les chevaux, avec les chiens, mais là aussi, vous allez rencontrer plein d'autres personnes qui sont aussi fans de tous les animaux et qui adorent aussi monter à cheval. Toutes ces choses-là, ben, vous allez pouvoir les rajouter sur votre liste. Et là, déjà, vous allez voir que votre liste commence franchement à s'étoffer. Vous aimez aller jouer aux cartes ou vous connaissez les personnes plus âgées, pensionnées, qui vont toujours aller taper la carte dans le café du coin de votre village, allez-y, ces gens-là, il y a Jean qui va toujours aller jouer avec sa casquette et sa petite pipe, qui est en train de jouer aux cartes là, voilà, ces gens, Jean avec la casquette, hop, je mets dans ma liste de noms. Et comme ça, vous allez pouvoir encore rajouter de plus en plus de noms sur votre liste. Pour le haut de Frogs, on va penser à nos occupations. Et là, dans l'occupation, ben, ça commence déjà très très tôt. Donc, on va par exemple aller rechercher les photos d'enfance avec les photos de classe. Vous savez, on a tous passé par là, assis avec le beau petit pull, le beau petit pantalon, le bermuda, les jambes bien croisées sur le petit banc pour faire la photo de classe. Eh bien, allez chercher cette photo de classe et par exemple, pour avoir maintenant retrouvé les enfants qui étaient sur la classe avec vous, sur cette belle photo, ben, il suffit de vous diriger vers la direction, le secrétariat, par exemple, de l'école où vous avez été, et dire, ben voilà, moi j'organise une réunion de 20 ans plus tard, et on aimerait bien contacter tous ces gens et de passer un bon moment ensemble pour voir de la réunion qui est devenu quoi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, et souvent, sans trop de difficultés, vous allez pouvoir avoir les coordonnées de ces personnes. Naturellement, ces gens, pour moi, qui ont déjà déménagé, qui sont déjà mariés, qui ont peut-être aussi des enfants, mais avec l'adresse là où vous habitez, probablement encore les parents, ils habitent toujours là. Et donc, vous allez pouvoir, peut-être via les parents, aller retrouver d'autres noms de retour derrière aussi. Donc, c'est un chouette petit truc aussi à faire pour retrouver les amis d'enfance avec qui on a fait les 500 coups de carabistouille et tout ça, de passer un bon moment ensemble et de se retrouver. Et puis, naturellement, n'oublions pas, quand on va faire des études un peu plus avancées, vous avez tous vos potes en l'UNIF, vous avez naturellement les collègues, votre premier boulot, peut-être votre deuxième boulot, l'ancien boulot où vous avez travaillé, comme la même chose des collègues, des ex-collègues. Il y a des gens avec qui vous avez de bonnes relations, d'autres peut-être moins. Mais ici, maintenant, dans le but de faire la liste de noms, c'est de ne pas être sélectif, c'est de mettre tout le monde sur votre liste de noms. Et vous allez comprendre après pourquoi. Donc, ne faites pas le petit pickpot de dire, ben non, cette personne-là, ah non, celui-là, non, il est très timide et parle à personne, je ne vais pas lui en parler. Non, ne prenez pas la décision à la place de l'autre personne s'il va être intéressé ou pas. Donc, mettez simplement tout le monde dedans. Ça, c'est très important. Quand on vient maintenant sur le G de notre petite grenouille, dans Geography, à ce moment-là, on va regarder pour mettre tous les gens qui habitent autour de nous. Tous nos voisins, que ce soit en haut, en bas, à gauche, à droite.
mais non seulement les voisins dans le bloc de l'appartement ou dans la rue ou dans votre maison, mais regardez aussi un peu plus loin que votre nez. Regardez aussi les rues parallèles autour de vous, les rues où vous allez rencontrer des personnes quand vous allez, par exemple, vous balader avec votre chien, ou simplement quand vous allez vous déplacer pour aller vers votre travail. Ça peut être en vélo, que vous rencontrez d'autres cyclistes qui prennent aussi le vélo pour aller travailler le matin, ou que ce soit via le transport en commun, via le métro ou dans le bus ou dans le train. Là aussi, on passe souvent beaucoup de temps ensemble avec des têtes qu'on va reconnaître, parce que souvent, ils prennent les transports en commun plus ou moins en même temps que vous pour se rendre au travail, et donc vous avez facilement fait des contacts avec les gens. Là aussi, vous avez, quand vous regardez un petit peu, que vous avez par exemple tous les soirs le monsieur qui passe avec ses deux petits chiens pour se balader. Là, vous avez le monsieur avec ses deux petits chiens. Et puis, vous avez les personnes qui viennent vous livrer le courrier, les publicités qui viennent mettre dans vos boîtes aux lettres. Ces gens-là aussi, ils font ce boulot qui n'est pas toujours évident. Et là aussi, peut-être que ces gens-là, ils cherchent aussi justement d'avoir un peu plus pour arrondir la fin de mois. Donc, il y a plein de possibilités derrière, mais justement, ne faites pas la sélection et contactez tout le monde, même autour de vous, chaque fois quand vous allez vous déplacer dans votre région. Et puis, nous arrivons à notre S de notre petite grenouille, le frogs, où là, on va rechercher tous les gens qui ont le même nom, où on dit le same names ou le success names. Donc, les gens qui ont déjà le succès parce qu'ils ont une belle maison avec une belle voiture devant, ou vous allez chercher des gens aussi qui ont le même nom que vous ou le nom que votre compagne. Et là, vous allez pouvoir aussi élargir votre liste. Et de nouveau, je reviens avec notre petite liste de noms qu'Alain vous a bien fourni. Là-dedans, déjà, devant, vous avez toute une liste très longue avec plein de noms que vous allez pouvoir rajouter sur votre liste de noms. OK, super. Donc, voilà le petit résumé de notre Frogs. Famille, relationnel, nos occupations, la géographie autour de nous et ne pas oublier les gens qui ont le succès ou les gens qui portent le même nom. Et qu'est-ce qu'on fait avec toute cette liste-là? On va la compléter avec toute une autre large bande de données que vous avez tous. Vous avez déjà tous votre répertoire téléphonique. Vous allez pouvoir élargir votre liste de noms aussi avec tous les gens que vous connaissez à travers les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et encore plus. Tout cela, vous allez pouvoir, Telegram, pas oublier, vous allez pouvoir ajouter maintenant plein de gens de vos contacts dans votre liste. Ensuite, qu'est-ce que vous avez encore autour de vous? Vous avez votre école quand vous avez des enfants. Rappelez-vous que le nombre de temps que vous avez passé devant la grille en attendant votre enfant qui va sortir. Il y a parfois des parents qui sont là une demi-heure, 1 heure en avance, mais parce qu'ils ont le temps à perdre et qui vont là attendre. D'autres arrivent très pressés et en train de courir. Mais vous allez pouvoir créer de nouveau plein de contacts avec les gens qui vont aussi chercher leur enfant à l'école. Pensez aussi aux réunions de parents ou encore dans les cantines au niveau de votre boulot, par exemple. Rajoutez à cela tous les gens que vous faites vivre, tous les gens que vous allez dépenser votre argent. Et là, je pense à tous vos fournisseurs, que ce soit votre boulanger, votre boucher, la pharmacien. N'oublions pas le facteur qui vient livrer tous les colis au moins 1 fois par semaine. Si vous êtes tombé aussi, comme moi, amoureux de l'air, vous n'avez plus que des produits à l'air dans votre maison, presque, sauf tout ce qui concerne l'alimentation. Et encore. Et puis, pensez à tous les autres gens que vous faites vivre, le fond de ménage, le jardinier, le libraire, quand vous allez faire vos courses au magasin, votre électricien, tous ces gens-là, ils doivent se trouver sur votre liste. Et même si vous ne connaissez pas leur prénom, leur nom de famille GSM, ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir rajouter cela plus tard dans votre liste. Et puis, n'oublions pas non plus tout ce qui est association sportive, comme par exemple, vous avez les clubs sportifs, vous avez des clubs culturels, vous avez tout ce qui est la communauté, par exemple, au niveau de l'église. Vous avez vraiment un très large panel de nouveau au niveau association que vous allez rencontrer dans votre village ou dans votre commune et que vous allez pouvoir rentrer en contact avec. Sans oublier encore
peut-être last but not least, ben, le politicien dans votre politique. Parce que les politiciens sont souvent les gens qui ont énormément de relations autour d'eux. Et donc, pourquoi pas dire, ben, je ne vais pas parler avec les chefs ou avec le bourgmestre du sport. Et justement, vous allez pouvoir, par exemple, avec le produit LR, avec notre gamme sportive, pouvoir aussi toucher justement notre échevin du sport qui, lui, va pouvoir comprendre l'importance d'avoir des produits de qualité pour tout ce qui concerne tous les sportifs dans toute la commune ou dans tout le village. Donc là, vous voyez, on a déjà une très belle liste maintenant. Maintenant, on va rajouter encore plein d'autres choses. Alors, je ne sais pas si vous avez encore le petit calendrier à la maison, vous pouvez déchirer les feuilles, ou vous avez parfois la petite blague du jour dessus, mais vous avez aussi chaque fois là-dessus ben, l'éphéméride. Et donc là, par exemple, 17 mars, c'est Patrick's Day, jour de Saint-Patrice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop! Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Patrice? Et comme ça, vous allez trouver plein de nouveaux noms. Et si ce n'est pas Patrice, ça va être Patrick ou Patricia. Et là, simplement, avec le nom, tiens, ah oui, mais je connais un Patrick. Ah oui, mais je connais un Patrice. Et vous allez pouvoir rajouter de nouveau des noms sur votre liste de noms. Et alors, ce que j'adore aussi, c'est quand vous faites des voyages avec des personnes ou avec des enfants, hein, vous êtes en voiture, mais parfois, c'est toujours la question, c'est encore loin, papa, c'est encore loin. Oui, c'est encore très loin. Hein. Mais là, par exemple, vous dites, ben, on va faire un petit jeu. On va pouvoir commencer à faire un petit jeu dans la voiture en disant, ben voilà, qui est-ce que vous connaissez qui a une moustache? Alors les enfants, ah, mais il y a le prof chez moi à l'école, il a une grosse moustache comme ça, c'est le prof de sport. Ah, et il y a le monsieur là avec son petit chien qui habite 3 rues plus loin, il a aussi une très grosse moustache qui colle comme ça. Et vous allez pouvoir rajouter plein de gens sur votre liste de noms. Peut-être des gens que vous n'aviez pas pensé et que les enfants, ils vont y penser. Même aussi de dire, ben, ok, super. Alors, donnez-moi un métier qui commence avec B. Alors, hop, on est parti. On va commencer à écrire tout, le boulanger, le boucher, et on est parti, on va commencer à mettre plein d'autres professions, comme le barman, le banquier, vous voyez, quelques blagues à côté aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour trouver des chouettes réponses. Et alors, ben, ceux qui connaissent encore de leur enfance le jeu de qui est-ce, hein, donc pas le jeu de Kiki, mais le jeu de qui est-ce, le jeu de qui est-ce, où là, vous allez aussi pouvoir trouver de nouveau ben, qui porte souvent un chapeau, qui est un peu chauve, qui porte des lunettes, qui porte un appareil dentaire, et comme ça, vous allez de nouveau pouvoir faire de jeux de prénoms à faire en famille, que ce soit avec le jeu qui est-ce ou que ce soit avec d'autres êtres mémoire à faire. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces noms-là? Eh bien, on va commencer à mettre non seulement dans votre liste de noms, hein, ça c'est une chose, mais deuxièmement, ben, on va commencer aussi à répertorier, par exemple, des gens qu'on aime, des gens qui sont joyeux, des gens qui sont pétillants, des gens qui sont enthousiastes, des gens qui sont très positifs, hein, donc les gens qui ont réussi ou qui adorent atteindre le challenge de leur vie, et rajouter naturellement aussi des gens qui se plaignent parce que les temps sont devenus durs et ont envie de bouger et on se rend compte que ça devient de plus en plus difficile. Ou les gens qui ont vraiment donc difficulté à clôturer déjà le mois derrière, les gens qui parlent beaucoup, ah ben, ils sont tellement extravertis qu'ils vont parler avec tout le monde autour d'eux, ou les gens qui connaissent plein de monde, qui l'entraîneur de foot, la dame qui garde la buvette lors du tournoi de volleyball, plein de monde comme ça autour de vous, qu'on va rajouter dans votre liste de noms. Et naturellement, ben, peut-être aussi des gens que vous pensez qui peut-être ont envie aussi de se créer un plan B et d'avoir une sécurité derrière. Tous ces gens-là, ben, vous pouvez les mettre dans votre liste de noms qu'elle vous a fourni. Attention de ne pas les perdre. Moi, je les ai tous mis dans un fichier Excel qui fait un truc simple, que je peux facilement retrouver les gens. Selon le lieu où je suis, je peux sélectionner et je peux voir tous les gens qui habitent dans la région et que je peux les contacter. Et comme vous voyez, ben, il y a des rendez-vous, des dates qui sont mises. Je vous ai mis ici un faux document, comme ça, vous voyez comment est-ce qu'on peut inscrire les gens. Ça peut être, par exemple, un centre d'esthétique, ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très positif, quelqu'un qui travaille à la poste. Et je n'avais que le prénom Jean et rien d'autre. Je n'avais pas d'autres informations. Ça peut être une personne que vous connaissez via un autre endroit, ou simplement un descriptif d'une personne, parce que vous ne savez rien de lui.
C'est comme ça que chez moi, dans ma liste de noms, au début, à Tatari, un policier avec qui souvent je le rencontrais quand j'étais en mission au SMUR sur un accident de la route ou souvent dans son secteur, ben, je le rencontrais. Mais je ne savais jamais son prénom. Et un jour, je suis allé à l'école pour chercher mon enfant. Et qui est-ce que je vois? Le policier en uniforme qui venait de terminer sa nuit et moi qui venais déposer mes enfants. Et là, ben, je dis, ah, salut, Greg. Ah oui, Greg, super. Maintenant, j'avais son nom. Je ne savais même pas son prénom. Dis, Greg, écoute, j'ai changé de GSM. Tu veux bien dire encore une fois ton numéro de GSM comme ça? Si jamais, ça peut toujours être utile pour qu'une fois, si on a besoin de quelque chose, on veut se parler, ben, on peut se contacter sans problème. Il n'a pas hésité, il m'a donné son numéro de GSM. Super. Maintenant, j'avais son prénom, j'avais son numéro de GSM. En plus, il habitait dans mon village. Bah, pure chance. Et puis après, 2 semaines plus tard, je l'ai rappelé. Bonjour Greg, c'est Peter. C'est qui? Peter, tu vois l'infirmier des urgences, on s'est vu à l'école quand je suis venu chercher ton enfant, comment je suis venu déposer mon enfant. Ah oui, je vois. Ah ben, tu sais Greg, on a changé le numéro de téléphone parce que j'ai quelque chose justement que j'ai découvert et j'aimerais bien partager avec toi. Donc, quand est-ce que tu as un moment de libre pour qu'on se fixe rendez-vous et on va boire un verre ensemble et je t'explique de quoi il s'agit. Voilà. Partir de rien, juste un descriptif, le policier que je croisais, et d'arriver à un rendez-vous. C'est ça, en fait, de penser large, penser grand, et de rien pouvoir construire quelque chose de concret derrière. Et puis, ben, tous ces gens-là, ben, on va les mettre ce qu'on appelle dans notre primo-liste. Parce que c'est très important, justement, comme je expliquais, c'est de commencer à mettre les gens que vous connaissez vous-même autour de vous. Puis vous allez me dire, ouais, mais ma famille, je ne vais pas les embêter avec ça, les vendre ou tout ça. Non. Moi, souvent, ce que j'ai fait, ben, tous les gens de ma famille, ben, il avait un problème, tiens, je lui ai donné un produit. Tiens, essaie un peu, tu me diras ce que tu en penses. Au fur et à mesure comme ça, je me doute des personnes, parce que de ma famille, ben, ils sont chez LR. Ils consomment le produit LR en tant que client. Ils sont satisfaits. Ils ont vu l'efficacité des produits. Et en plus de ça, ben, eux-mêmes, ils ont dit, ben, tiens, j'ai mon cousin qui a tel problème, tu n'as pas quelque chose pour ça? Et automatiquement, ils commencent aussi, eux, à en parler, vu qu'ils vont voir l'efficacité et la qualité du produit derrière. Et puis, naturellement, ben, les amis, non seulement ceux qui sont proches de vous, mais aussi ceux de vos amis d'enfance ou les anciennes amies. Et là aussi, ben, je vais être honnête avec vous, il y a des amis proches qui nous ont tourné la tête, qui se sont foutus de nous, qui ont rigolé de nous et qui nous ont parfois même bloqués sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est la règle du jeu. Ne vous inquiétez pas, il y en a pas mal de ce genre-là qui, après 3-4 ans, ont compris. Ils sont venus frapper à la porte parce qu'ils disent « ça a l'air de bien marcher ton truc. Il faudra que tu nous expliques encore une fois. » Et là, on voit étonnamment des gens qui retournent la veste et qui vont pouvoir faire la démarche de quand même vouloir revenir vers vous. Et là, c'est important parce qu'il faut au moins qu'ils ont reçu l'information dès le départ. Et je ne suis pas là pour me vendre, je suis là pour montrer ce que moi j'ai découvert. Je veux m'entraîner à passer l'information et puis à eux de voir si ça les intéresse ou pas. Mais je ne force rien. Moi, j'avance. Ça t'intéresse, ça ne t'intéresse pas, c'est pas grave. Au moins, vous avez reçu l'information et vous n'allez pas m'en vouloir que je ne vous ai pas donné cette information. Mais la base, ça commence avec vous. Et ça, c'est super important à retenir parce que c'est vraiment ça. LR, le business, le succès avec LR, ça commence si vous commencez à avoir votre cœur qui bat pour LR, pour votre société. Et que vous allez vous rendre compte quelle est l'importance de tous ces produits pour votre santé. Parce qu'il y a une maison dans laquelle vous allez habiter tout le long de votre vie. C'est celle qui est en dessous de votre cheveu, en dessous de votre cuir chevelu. C'est votre corps. Et ça, c'est la maison la plus chère qui existe au monde. Parce que votre corps, s'il n'est pas en bonne santé, même si vous avez 10 millions sur votre compte en banque, vous n'allez pas être sauvé avec 10 millions de billets sur votre compte en banque. Et votre santé, vous n'en avez qu'une. Donc, tant qu'on n'avait pas compris qu'il faut prendre soin de sa propre santé, et là, je ne comprends pas parfois les gens qui n'ont même pas 3 bouteilles d'aloe vera dans leur petit panier par mois pour rester en bonne santé.
des gens qui n'ont peut-être pas encore suivi des formations de l'importance de l'aloe vera sur notre santé, ou des personnes qui n'ont pas compris le message, ce que l'aloe vera va faire sur notre santé. Et déjà là, si vous avez compris le message, quelle est l'influence de votre aloe vera par chaque différente sorte adaptée pour différentes pathologies, l'importance de chacun d'avoir son propre abonnement d'aloe vera, d'avoir tous les mois ces 3 petites bouteilles qui vont vous amener une nettement meilleure santé. Non seulement que ça pourra aider pour améliorer la qualité de santé, mais peut aussi aider dans certaines situations au niveau des maladies. Et puis, le plus important, je vous ai dit tantôt, c'est de ne pas être sélectif. Et je vais vous montrer ça avec un exemple un peu rigolote, mais vous allez mieux comprendre ce que je veux dire par pas être sélectif. Imaginez-vous maintenant, vous rencontrez Tintin. Tout le monde connaît Tintin, j'espère. Super. Maintenant, petite question. Imaginez-vous que vous allez dire, ouais, mais Tintin, allez, pourquoi est-ce que j'irais parler à Tintin? C'est un journaliste, il n'a pas le temps, il court partout, il a déjà son job, il est bien. Hein? Et vous allez décider de ne pas parler à Tintin. Mais Tintin, il parle avec qui tout au long de la journée? Ceux connaisseurs de Tintin, vous connaissez la réponse. Alors, Tintin, il va parler avec qui? Il va parler avec Capitaine Haddock, avec qui il se dispute parfois, mais il va surtout parler énormément avec son petit compagnon de vie, son petit Milou. Et Milou, il est toujours avec lui. Mais Milou, si Tintin a parlé à Milou, derrière, Milou, il va parler à qui, lui? Et Milou, il va parler, entre autres, à la belle et le clochard. Mais le clochard, lui, il connaît qui? Le clochard, il va partout. Il parle avec tout le monde. Et lui, le clochard, il connaît en plus très bien les 101 dalmatiens. Et là, parce que vous avez omis dès le départ de dire « Oh, ça ne vaut pas la peine de parler à Tintin » ou « ça ne vaut pas la peine même de parler à Milou », vous allez rater 101 dalmatiens qui auraient pu être dans votre équipe. Par cette image un peu rigolote, je veux faire comprendre justement l'importance de ne jamais faire de préjugés et de ne jamais faire une présélection des gens que tu as rencontrés. Ni sur leur culture, ni sur leur couleur de peau, ni sur leur religion, ni selon comment ils sont habillés, ou si ça vient parler, pas d'importance. Donnez la chance à tout le monde, parce qu'à travers ces personnes-là, vous allez trouver peut-être la petite perle et votre business pourra exploser. Et quand je parle de ne pas préjuger, c'est la même chose aussi que quand vous dites « Oh, là, j'ai quelqu'un en costume cravate en train de prendre son déjeuner, ça ne vaut pas la peine d'aller lui parler, lui, il a déjà ce qu'il faut. » Oui, mais peut-être ce monsieur-là avec son costume cravate, peut-être que cette personne-là, il sait très bien ce que veut dire le business. Et peut-être qu'il gagne bien sa vie. Mais peut-être qu'il n'a pas le temps de profiter de sa vie. Peut-être qu'il bosse 7 jours sur 7, qu'il voit à peine ses enfants grandir. Et oui, peut-être qu'il vit dans une très belle maison avec une grosse voiture devant la porte. Mais peut-être qu'il ne voit jamais ses enfants ou sa famille parce qu'il est toujours parti travailler. Ou peut-être que c'est justement quelqu'un qui a compris la puissance du business LR et qui va être justement fortement intéressé pour rejoindre votre équipe. Et ça peut faire des grosses étincelles parce qu'il aura compris justement la puissance du marketing des réseaux. Alors maintenant qu'on a mis nos bases pour notre formation, je vais vous poser une petite question si vous êtes prêts maintenant à faire le petit jeu avec moi. Et le petit jeu, c'est très simple. Je vais simplement vous demander de prendre une feuille de papier et vous allez maintenant, à droite en haut, noter le nombre de personnes que vous avez actuellement, aujourd'hui, déjà mis sur votre liste de noms. Et deuxièmement, vous allez maintenant
dans quelques instants, noter un nom en haut de votre page. Et puis après, vous allez simplement noter l'une en dessous de l'autre tous les autres noms qui vont vous passer par la tête suite aux questions que je vais vous poser. Vous êtes prêts? Donc maintenant, vous avez mis le nombre, ça ne doit pas être le nombre pile poil exact. Maintenant, si vous dites, voilà, j'ai une vingtaine de noms sur ma liste de noms, j'en ai une centaine, j'en ai 500, j'en ai 1000, n'importe, notez un chiffre au-dessus de votre page. Et là, on va démarrer le petit jeu. Et vous allez voir ce qui va se passer. Super. Vous êtes prêts? Je vais vous demander maintenant de mettre un nom que moi je vais appeler Monsieur ou Madame X pendant les questionnements, de quelqu'un que donc, le nom de quelqu'un que vous connaissez très bien. Et vous le mettez en haut sur votre liste, sur votre feuille blanche. Et puis on est parti. Vous avez tous trouvé votre nom? Super. Alors, première question. La personne que vous avez mis en haut de votre page, Monsieur ou Madame X, est-ce qu'il est marié ou est-ce qu'il est en couple? Si oui, est-ce que le nom de Monsieur ou Madame figure aussi sur votre liste de noms? Ou est-ce que son ami ou son compagnon, le nom a mis aussi sur votre liste de noms? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur votre liste de noms? Vous connaissez très bien Monsieur ou Madame X, pourquoi est-ce que vous n'avez pas rajouté son compagnon? Et puis, Monsieur ou Madame X, est-ce qu'il a des enfants adultes? Ils sont sur votre liste de noms aussi ou pas? Et Monsieur ou Madame X, est-ce qu'il a encore ses parents? Vous avez noté les parents de ce personnage sur votre liste de noms? Et est-ce que Monsieur et Madame X, est-ce qu'il a des frères ou des sœurs? Vous les connaissez aussi? Pourquoi vous ne les avez pas rajoutés sur votre liste de noms? Faites-le maintenant tout de suite. Et eux, les frères et les sœurs là, de Monsieur et Madame X, ils ont aussi des enfants. Ils sont aussi déjà grands. Oui? Mettez-les sur la liste. Et dites-moi un petit peu, Monsieur et Madame X que vous avez mis sur votre liste de noms, c'est où que vous avez rencontré cette personne pour la première fois? C'était à la maternité? C'était lors d'une fête de travail? C'était lors d'un enterrement? Un mariage? Je ne sais pas. Mais qui était présent aussi lors de cet événement où vous avez rencontré pour la toute première fois Monsieur ou Madame X? Et vous vous rappelez où ça s'est passé, le premier rencontre avec Monsieur ou Madame X? C'était dans quelle commune, ça? Qui est-ce que vous connaissez encore qui habite dans cette commune ou dans cette ville? Là où vous avez rencontré Monsieur ou Madame X. Et je peux déjà imaginer maintenant que je vous entends tous en train d'écrire tous les noms l'un en dessous de l'autre. Juste les noms, prénoms, les amis. Ne commencez pas à mettre les détails. Juste, allez-y. Faites travailler votre ménage, cherchez les noms. Faites sortir tous ces noms-là qui sont cachés. Et puis, Monsieur ou Madame X, il fait quoi dans la vie? C'est quoi son métier? Ou qu'est-ce qu'il a fait dans le temps? D'accord? Et qui a encore le même métier que Monsieur ou Madame X? Qui fait la même chose que lui? Et Monsieur X ou Madame X, il travaille où? Ah. Et là, vous connaissez aussi des amis ou des collègues à lui? Des collègues de boulot? Dans la même ville? Et qui sont ces amis de Monsieur ou Madame X? Vous les avez déjà rencontrés aussi, je suppose, vu que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez mis sur la liste. Ils sont aussi sur votre liste de noms? Et Monsieur et Madame X, qu'est-ce qu'il aime bien comme sport ou comme loisir? Qu'est-ce qu'il adore faire dans la vie? Il adore aller à la pêche, il joue au foot, il va jouer, taper la carte, il aime aller faire le jogging, je ne sais pas. Qui est-ce que vous connaissez qui a encore le même loisir que votre personnage X? Et alors, quel est le dernier gros événement
où vous êtes revu avec monsieur ou madame X. Et qui était de nouveau présent à ce moment-là? Probablement, ce n'était pas la même personne que vous avez rencontrée la première fois. Et ça s'est passé où? Où vous êtes de nouveau rencontrés la dernière fois? Et qui habite dans le même lieu? Et monsieur X ou madame X, finalement, on a parlé du travail, on a parlé de là où vous êtes rencontrés, mais là où il habite, vous connaissez des gens aussi qui habitent dans la même région que lui ou d'elle. Donc, vous voyez maintenant, avec de simples questions en partant d'un nom, regardez maintenant un petit peu combien de noms vous avez rajoutés dans votre liste en partant d'un seul petit nom. Tapez-moi ça un petit peu dans le chat. Faites-moi un peu savoir combien de noms vous avez rajoutés en partant avec un seul nom. Je suis curieux de le voir. Comment vous avez pu élargir votre liste. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il suffit de faire la même chose avec tous les gens que vous avez maintenant ajoutés. Regarde, super, 20 personnes de plus, 10 personnes de plus, super, génial. Et c'est ça vraiment. Imaginez que vous faites maintenant ça avec chaque personne sur votre liste de noms. Vous allez faire comme la petite fleur avec la marguerite. Il m'aime pas. Et là, vous faites la même chose. Et chaque fois, avec chaque personne, vous allez rajouter et compter toutes les pétales de toutes les personnes qui se trouvent autour d'une seule personne que vous avez rajoutée sur votre liste de noms. Et là-dedans, peut-être vous allez trouver votre perle rare. Et là, la perle rare, ce qu'on appelle, ce sont les 21%. Ce sont les gens qui ont compris LR et qui vont réellement changer leur vie avec elle. Et pour ça, il ne faut pas oublier que votre liste de noms, elle doit grandir tous les jours. Maintenant, vous avez vu votre premium list que vous avez fait ensemble, avec votre relationnel qu'on a rajouté. Mais il y a encore tellement de gens que vous allez rencontrer tous les jours de votre vie. Et ça, c'est le deuxième exercice qui va se faire. Premièrement, c'est faire votre liste avec tous les gens que vous connaissez déjà maintenant. Et franchement, ne ratez personne parce que vous allez vraiment pleurer comme le petit bébé que je vous ai montré tantôt. Si vous avez oublié quelqu'un de lui parler, non seulement dans votre liste de noms, c'est bien. Mais si vous n'allez pas téléphoner et contacter les gens que vous avez mis dans votre liste, vous allez vraiment pleurer quand vous allez devoir rentrer dans un événement ou dans la salle chez LR et qui va être mis sur le podium et qui va être remis le cadre de team leader, l'organisation, ou je ne sais pas plus. Et là, ça va faire mal. Et croyez-moi, j'ai déjà eu cette bêtise dans le temps et je ne ferai pas une deuxième fois. Et là aussi, c'est important pour vous aussi que vous n'allez pas subir cela. Donc, parlez tout de suite à tous les gens autour de vous. Et comment parler autour de vous? Mais ça, on va vous apprendre, donc, comme j'ai dit tantôt, dans une autre formation. Mais sachez qu'il y a plus de 11 millions de personnes qui habitent en Belgique. Et là, je parle que de la Belgique. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas dans votre liste de noms? Tout le monde peut rentrer là-dedans. Et c'est ça, justement, l'importance, parce que votre liste de noms, elle va grandir tous les jours, tous les jours. Tous les jours, vous allez sortir de chez vous, vous allez faire vos courses, vous allez aller au carwash, vous allez vous déplacer, vous allez chercher les enfants à l'école. Chaque fois, on rencontre des gens. J'ai même fait déjà l'exercice avec des partenaires dans notre organisation où je vais me balader dans une ville et dire, voilà, je vais t'apprendre comment tu parles à l'inconnu. Parce que tous ces gens-là aussi, ça c'est la prochaine étape. Après qu'on a contacté tous les gens qu'on est très très bien, après on va aller se diriger vers la marché froide et les marchés tièdes. Et là aussi, on va vous apprendre comment contacter ces gens-là. Et tout ça, la prise de rendez-vous justement à froid ou avec un marché tiède autour de soi, tout ça, vous devez apprendre aussi. Mais d'abord, le plus important, c'est de commencer déjà avec votre liste de noms chauds. Les gens qui sont proches, les gens que vous connaissez, c'est là où vous ne pouvez pas les rater. Et une fois après, quand vous avez pris de la bouteille, de l'expérience derrière, comment contacter les gens, là, vous allez pouvoir franchir le pas et sortir de votre zone de confort
Et là, on va vous apprendre aussi comment vous allez pouvoir contacter des gens dans le marché tiède. Donc, c'est des contacts via des contacts. Ou le marché froid, c'est des gens inconnus que vous allez croiser dans la rue et que vous allez les parler pour le faire découvrir après que vous avez rendu curieux notre belle opportunité. Et n'ayez pas peur de tous les gens que vous avez autour de vous. Parce que parfois, il y a des gens qui ont le drôle de tête. Dites-moi un petit peu, vous aurez été dire bonjour à cette personne ici que vous allez les croiser dans la rue? Il y en a quelques-uns, peut-être que vous allez faire marche arrière ou faire demi-tour, non? Ou qu'on n'avait pas envie de rencontrer dans le noir. Ah ben, vous vous trompez. Parce que là, par exemple, ce monsieur-là s'appelle Yogovic. C'est le jeune homme qui est devenu milliardaire avec la société Dell Industries. C'est tout ce qui est ordinateur. Vous avez là le monsieur qui a développé Oracle. On a Steve Jobs d'Apple. Vous avez Ballmer de Froschtal, ou encore notre Bill Gates. Alors imaginez que vous avez parlé à ces gens-là dans la rue. Il ne faut pas trop leur expliquer le plan marketing, vous savez. Je pense qu'ils vont très vite le comprendre. Maintenant, justement, c'est tellement important d'avoir une liste de noms très, très large, très, très importante. Pourquoi? Mais regardez, dans les 200 personnes que vous avez eues maintenant dans votre liste de noms, ben, il faut savoir que déjà la moitié ne sera même pas prêt pour venir écouter ce que vous avez envie de leur raconter. La moitié va déjà dire « ça m'intéresse pas ». Et déjà là, ce sont des gens qui ne sont même pas intéressés d'écouter. Maintenant, vous allez avoir des gens auxquels vous allez pouvoir faire découvrir la présentation d'affaires de votre société LR. Et sur 100 personnes, ben vous allez avoir 20 personnes qui vont peut-être vous dire « ouais, ok, super. Pour moi, pour avoir des produits de top qualité et de pouvoir me soigner et d'avoir une meilleure qualité de beauté, de bien-être pour moi-même, super, ça me satisfait. » Et tu en as 20 autres de ces 100 personnes qui vont faire un air un petit peu comme un lobby. Ils vont consommer les produits, ils vont de temps en temps parler un petit peu à gauche, à droite à des connaissances, des amis, des gens qui croisent, mais seulement 10 sur 100 personnes, 10, un dixième, vont réellement avoir compris LR et vont réellement développer leur activité avec LR. Seulement 10. Mais ça veut dire aussi, chers amis, que 60 personnes vont dire « non, ne m'intéresse pas. Non, je n'ai pas le temps. Non, mes chiens a ses règles. Non, ma grand-mère est morte pour la 3e fois. Non, je dois réfléchir. » Toutes les excuses inimaginables que les gens vont sortir. Non, je n'ai pas compris. Mais quand les gens vont dire non, retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le non, c'est jamais pour vous qui disent non. C'est non parce qu'ils n'ont pas compris, non parce qu'ils ont peut-être autre chose dans leur vie qui les perturbe actuellement, non parce que ils se posent trop de questions. Mais ce n'est pas un non à vous, c'est leur problème. Vous savez ce que vous avez en main, vous avez compris l'activité, vous avez compris la qualité des produits, vous avez compris ce qu'LR va vous apporter comme changement dans votre vie. Ce n'est pas votre faute qu'eux ne veulent pas comprendre, c'est leur problème. Et ça, il faut comprendre et retenir. Ne vous découragez pas quand quelqu'un vous dit non, c'est pas grave. Il y a 11 millions de Belges, d'accord? Il suffit de trouver 4 personnes dans toute la foule que vous voyez là, 4 qui ont envie de changer leur vie et de devenir une organisation. Et ça va changer votre vie. 4 personnes. On ne vous demande pas de trouver des milliers de personnes. On doit trouver que 4 qui ont vraiment compris ce que je vous explique maintenant. Parce que regarde ce qui se passe. Vous avez une organisation qui va commencer à construire et il va par exemple faire 25 000 points sur le mois. Un autre partenaire va faire 60 000 points par mois. Un troisième partenaire va par exemple faire 50 000 points par mois. Et un quatrième partenaire, lui, va faire 35 000 points. Et vous faites quoi?
pour vous laver avec LR, pour vous soigner avec LR. Et là, 100 points minimum, c'est le strict minimum, ça compte 50 €. C'est quelqu'un, à mon avis, qui se lave une fois par semaine, hein, et qui, à mon avis, la bouteille d'aloe vera, il fait 1 an avec. Donc, c'est complètement ridicule. C'est quelqu'un qui ne prend pas en charge ni la santé, ni son bien-être. Parce que 100 points, c'est vraiment le strict minimum si on veut prendre sa santé en main. Mais soit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous avez maintenant 4 personnes qui font plus que 21%, qui veut dire que maintenant, vous êtes qualifié leader d'organisation argent. Et qui veut dire que vous allez toucher 8% sur la totalité des lignes de 21%. Ça veut dire que quand on regarde un petit peu la totalité des points que vous avez ramassés sur le mois, vous êtes à plus de 175 000 points, qui correspond avec un chiffre d'affaires de plus ou moins 80 000 €. Sur les 80 000 € maintenant, vous allez donc maintenant toucher 8%. Et donc, vous touchez un bonus mensuel de plus ou moins 6 400 €. Donc, est-ce que ça vaut maintenant la peine de faire la recherche pour trouver ces 4 personnes parmi les 11 millions qui habitent en Belgique et des milliards de gens qui habitent en Europe? Vous ne pensez pas que ça vaut la peine de parler à tout le monde autour de vous? Donc, est-ce que maintenant vous êtes prêts à entendre 60 personnes qui vont vous dire non, ça n'intéresse pas? 4 personnes et vous êtes l'organisation argent. Et pour ça, une règle d'or. Retenez ça. Certains vont dire oui. Certains vont dire non. Peu importe. Suivant. CO, CN, pays, suivant. Si vous suivez cette technique-là, de ne pas vous tracasser quand quelqu'un va vous dire non, mais vous avez compris que pour vous, vous allez toujours aller chercher le suivant. Si vous avez maintenant 100 noms, 500 noms, 1000 noms dans votre liste de noms, est-ce que ça vous dérange parce que 5 personnes vous ont dit non? Est-ce que ça vous dérange quand vous avez 50 personnes qui vous ont dit non, quand vous avez 1000 personnes dans votre liste de noms? Par contre, vous allez vous sentir très mal dans la peau si vous avez mis que 20 personnes dans votre liste de noms et vous avez 19 personnes qui vous ont dit non. Parce que vous allez dire, ah, ça s'arrête là pour moi. Et c'est ça les graves erreurs qu'on peut faire avec LR. En fait, avec LR, on peut faire 2 erreurs. 1, c'est de ne pas commencer. 2, c'est d'arrêter trop tôt. Et c'est là le gros piège qu'il y a souvent derrière, parce qu'on ne fait pas les bases des étapes pour avancer. Créer sa liste de noms et contacter les gens. Et au départ, petit conseil, ne le faites pas seul. Faites-vous aider par votre leader, votre parrain, marraine. Comment est-ce qu'on contacte les gens pour que justement ça se passe très bien et que vous n'allez pas avoir le mur de face. Mais tout ça, vous apprenez donc dans la formation comment prendre rendez-vous et gérer les objections. La liste de noms, il n'y en a pas une. Quand elle est pleine, on en ferait une nouvelle et on continue à la remplir. Et votre succès, ça commence vraiment maintenant avec ce nombre de listes de noms. Mais ça ne dépend pas de l'air. Ça dépend que de vous. Et ça dépend du nombre de contacts que vous allez faire chaque semaine. Donc, non seulement votre liste de show, elle doit être revue et revue avec la technique de la petite feuille, les pétales de la fleur, qu'on va regarder tous les gens qui gravitent autour des gens que j'ai déjà inscrits dans votre liste de noms. Mais en plus de ça, tous les gens que vous allez rajouter tous les jours dans toutes vos démarches quand vous allez aller sur les réseaux sociaux, que vous allez sortir en rue, que vous allez rencontrer les gens partout, vous allez pouvoir rajouter des noms dessus. Et là, qui va me dire qui est le 21% dans tous les gens qui sont autour de moi? C'est pas marqué sur leur front. Coucou, c'est moi. C'est moi que tu as besoin. C'est moi ton prochain 21%. Non. Il faut parler avec tout le monde. Et c'est ainsi que vous allez trouver sur cette erreur. Pour cela, il faut commencer, comme on l'a dit tantôt, avec soi-même. Il faut que votre cœur bat pour LR, pour votre société et pour votre santé.
Et quand vous avez compris ces règles-là et que vous-même, vous êtes convaincu de ce que vous avez en main, ben, vous savez, quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il a en main, il ne se laisse pas perturber par n'importe quoi comme carabistouille qu'on va essayer de déstabiliser ou lui donner d'autres informations qui sont fausses ou essayer de lui faire mettre des bâtons dans les roues pour qu'il n'avance pas dans ses projets de sa vie. Voilà, on a fait le timing qu'on prévu. Moi maintenant, il me reste une chose à vous faire, c'est de vous souhaiter à tous plein de succès et on se retrouve pour une prochaine formation où on va aller approfondir aussi comment est-ce qu'on doit maintenant contacter les gens, comment est-ce qu'on va réagir sur les objections que les gens peuvent avoir. Donc, regardez toutes ces formations-là sur votre Alert Connect et dans votre académie.